Il ouvrit la porte, et le monde s'arrêta. Une seule seconde, une seule image. Sa mère, recroquevillée, maltraitée, brisée, et lui figé, les poings serrés, le cœur en feu. L'odeur rance d'antiseptique et d'air stagnant lui saisit la gorge. La lumière de l'après-midi perçait à peine à travers les vitres sales du couloir. Elle dessinait des ombres sur les murs froids, comme si la douleur elle-même avait laissé sa trace. Au fond de la salle, sur une chaise raide, une femme âgée tremblait. Sa peau noire, marquée par les années et les sacrifices, semblait plus fine que du papier. Ses cheveux blancs, autrefois soignés avec amour, pendaient désormais en mèches ternes, collés à ses joues creusées. Elle pleurait en silence. Elle ne faisait que ça depuis des semaines. Mais ce jour-là, quelqu'un cria. « Tu n'es qu'une pauvre vieille inutile. » La voix perçante brisa le silence comme un coup de couteau. Une infirmière, grande, vêtue d'un uniforme bleu pâle, se pencha brutalement vers la vieille dame. Son doigt pointé à quelques centimètres du visage ridé, elle déversait son venin avec une cruauté sans limite. « Ton fils t'envoie de l'argent? Et alors? Il est où ton fils? Il t'a oublié, comme tout le monde. » La vieille femme ne répondit pas. Elle serra simplement ses mains abîmées sur ses genoux, essayant de se faire toute petite. Une larme solitaire roula le long de sa joue. Et derrière la porte entr'ouverte, un homme observait. Lui, Noam Diallo, 37 ans, entrepreneur à succès, multimillionnaire autodidacte. Un homme forgé par la misère, le silence et la résilience. Et cet homme venait chercher sa mère. Il l'avait placée ici après des mois d'hésitation, pensant lui offrir le meilleur. Il avait cherché, payé, inspecté. Il croyait cette maison de retraite digne d'elle. Il avait eu tort. Son regard brûlait. Son souffle était calme, mais son cœur hurlait. Quand l'infirmière ajouta froidement « Tu n'es qu'un fardeau. Personne ne veut de toi. » Il n'en fallut pas plus. Les talons vernis de Noam claquèrent sur le sol comme un jugement. L'infirmière se retourna blême. « Monsieur, je ne vous avais pas vu entrer. » Sa mâchoire se crispa. Sa voix posée mais glaciale fendit l'air. Reculez. « Monsieur Diallo, laissez-moi vous expliquer. Vous avez crié sur ma mère. Vous l'avez humiliée. Et vous osez parler d'explication. » Il s'agenouilla près de la vieille femme. Elle leva les yeux, lents, fatigués. Puis, son visage se détendit légèrement. « Noam, » murmura-t-elle dans un souffle cassé. « Je suis là, maman. Je suis désolé. Je t'ai laissé ici en croyant bien faire. Tu ne devrais pas me voir comme ça. Non, tu ne devrais pas être traité comme ça. » L'infirmière tenta encore. « Ce n'est pas ce que vous croyez, elle est difficile, vous savez. » Noam se releva lentement. Et soudain, l'homme d'affaires fit place au fils. « Difficile? Ma mère a lavé des sols toute sa vie pour que je puisse étudier. Elle sautait des repas pour que je mange. Vous pensez qu'elle mérite ça? » Son regard était un raz de marée. L'infirmière vacilla. Il se retourna vers sa mère, la souleva doucement, comme on porte ce qu'il y a de plus précieux au monde. « Tu ne restes pas une seconde de plus ici. On rentre à la maison. Mais ton travail, Noam, je ne veux pas être un poids. Tu es ma raison de vivre, maman. Ce que j'ai, je le dois à toi, et maintenant, c'est moi qui prends soin de toi. » Elle fondit en larmes contre lui, le cœur écrasé par trop de silence. Il la tenait fort. Le monde entier pouvait s'écrouler, il ne la lâcherait plus jamais. Alors qu'il avançait vers la sortie, les autres employés s'arrêtèrent, stupéfaits par l'aura et la détermination de cet homme. Noam s'arrêta au bureau principal. « Appelez la directrice et préparez-vous à des poursuites. Ce lieu sera fermé, je le jure. » Et pendant que l'infirmière derrière lui tremblait, il composa le numéro de ses avocats. « Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. » Le silence de la nuit tombée enveloppait la voiture, mais dans l'habitacle, les souvenirs hurlaient. Noam conduisait d'une main, l'autre posée sur celle de sa mère. Elle regardait par la fenêtre, ses yeux brillants d'une tristesse ancienne. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Noam. Et tu ne m'en as jamais fait, maman. Tu m'as tout donné. » Ils arrivèrent enfin devant un grand portail en fer forgé, ouvrant sur une propriété majestueuse. Une villa sobre mais élégante se tenait au milieu d'un jardin baigné de lumière. Plusieurs silhouettes en tenue blanche se tenaient prêtes.
La mère de Noam fronça les sourcils. « C'est ici? Oui, et c'est chez toi. » Il ouvrit la portière, sortit et la porta comme un trésor. Chaque pas qu'il faisait était un serment silencieux. Plus jamais. Les jours suivants furent une renaissance. Un médecin personnel, 2 aides-soignantes attentives, une diététicienne, un kinésithérapeute, tous choisis avec rigueur, traitant la vieille dame avec dignité. Noam restait auprès d'elle chaque matin, chaque soir. Il la faisait rire. Il lui lisait les livres qu'elle aimait tant. Il cuisinait les plats de son enfance. Il l'écoutait, vraiment. Et peu à peu, la lumière revint dans ses yeux. Ses épaules se redressèrent. Sa voix plus claire parlait de souvenirs, de gratitude, d'amour. Mais Noam, lui, n'avait pas fini. Il avait promis justice. Et la justice allait frapper fort. La vérité explose. 2 semaines plus tard, un reportage choc est diffusé à la télévision nationale. Titre « Soins ou souffrance ?» plongé dans l'enfer silencieux des maisons de retraite privées. Les images sont accablantes. Des témoignages, des vidéos, des preuves. Et au centre de tout cela, la maison de retraite où Noam avait placé sa mère. Une femme âgée y raconte, le visage flouté, les cris, les insultes, la négligence. Puis vient le témoignage de Noam, sobre mais bouleversant. Il y expose ce qu'il a vu, il dénonce, preuve à l'appui, et surtout, il annonce une nouvelle fondation, financée par ses soins. La voix des invisibles, destinée à protéger les personnes âgées maltraitées, enquêter sur les établissements suspects et leur offrir des recours juridiques. Les réseaux sociaux explosent, les autorités lancent une enquête officielle. Plusieurs employés sont arrêtés. L'établissement est fermé administrativement dans les 48 heures. Vrai pouvoir. Mais Noam ne cherche pas la vengeance. Il cherche la guérison. Et cela commence par celle de sa mère. Un soir, alors que le ciel s'embrase de nuances roses et dorées, il la retrouve sur le balcon, emmitouflée dans un plaid. Elle le regarde longuement avant de dire d'une voix calme « Je pensais que ma vie se finirait seule, en silence, mais tu m'as ramené. » Il s'agenouilla à côté d'elle. « Tu m'as appris que l'amour ne s'abandonne jamais. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te le prouver. » Elle lui caressa la joue, ses yeux pleins de tendresse. « Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, Noam, tu m'as rendu ma dignité. » Ils restèrent là, ensemble, à écouter les cigales, les mains liées, et dans ce silence, il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait que l'amour. L'amour d'un fils pour sa mère, l'amour d'une mère pour son fils. Et une promesse tenue, jusqu'au bout. Si cette histoire t'a ému, abonne à notre chaîne YouTube, active la cloche et partage cette histoire autour de toi. Parce que chaque mère mérite d'être respectée, et chaque silence mérite d'être brisé.